le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus, Fils unique, notre Seigneur, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans la joie? Ah, que le nom du Seigneur soit béni. La dernière semaine, nous nous sommes arrêtés à l'Apocalypse chapitre 4, le chapitre 1er, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 5. Veuillez vous taire, s'il vous plaît, et écoutez la parole de Dieu. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Que la grâce vous soit donnée, que la grâce vous soit multipliée. Alléluia. La grâce abondante. La parole de Dieu nous dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce abondante, une grâce qui déborde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et puis, le don de justice. Les dons de justice, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes, déclarés non coupables, pas parce que nous aurons fait quelque chose. Comprenez ça? C'est ça, parce que c'est ça la grâce. Nous n'avons rien fait et nous sommes déclarés non coupables. Ça, c'est merveilleux. Et ensuite, nous devons régner. Il dit, ils régneront. Ça, c'est le verset, je crois, 17 ou 19 de Romains chapitre 5, hein, n'est-ce pas? Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront. Mais c'est écrit sous une forme de question. Ils régneront-ils, n'est-ce pas, par Jésus-Christ? Ils régneront par Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons vu, n'est-ce pas, que nous sommes des rois. Amen. Amen. Continue. À celui. Et de la part de Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ, oui. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Il est témoin de quoi? Le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. Le témoin fidèle. Si vous voulez voir le premier-né des morts, regardez à Jésus. C'est lui. Hey, alléluia. Amen. Donc c'est lui qui est né, qui est sorti le premier de la mort. Ah, oui, pasteur, mais vous voyez, n'est-ce pas, lorsqu'on enterrait quelqu'un, n'est-ce pas, du temps de après la mort d'Élisée, quelqu'un qui était mort, Élisée était déjà mort depuis longtemps, et on a enterré quelqu'un, et puis on a vu les Moabites qui arrivaient, on a jeté le cadavre dans le sépulcre d'Élisée. Lorsque le sépulcre d'Élisée a touché les os de Élisée, le cadavre, lorsque le cadavre a touché les os de Élisée, il est ressuscité.
Donc c'était avant Jésus. Et puis Jésus lui-même, on lui a dit que ton ami, celui que tu aimes, n'est-ce pas, il est malade, viens. Jésus a traîné encore. Il a dit, cette maladie n'est pas à la mort, elle est à la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis après, quand il est arrivé, la sœur lui dit, mais Seigneur, si tu étais ici, n'est-ce pas, ok, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il parle à Lazare. Il dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Vivant. Alléluia. Avant que Jésus ne meure. Mais alors, comment est-ce que Jésus est le premier-né des morts? Alléluia. Il est le premier-né des morts parce que la mort dont on parle ici, ce n'est pas la mort physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait dit à Adam, n'est-ce pas, le jour où tu mangeras le fruit, n'est-ce pas, défendu, le fruit de l'arbre que je t'interdis de manger, n'est-ce pas, tu mourras. Il a mangé, mais il n'est pas mort sur place. Il a vécu encore 900 années. Amen. Donc la mort, ici, c'est la mort spirituelle qui consiste en la séparation d'avec Dieu. Séparé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous voyez, ici, notre sœur était là. Elle cherchait Dieu, mais elle était séparée de Dieu. Elle était tellement découragée. Elle était séparée de Dieu. Jusqu'au jour où, comme Jésus qui est le premier-né des morts, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas, physiquement, mais à la croix aussi, il avait connu une mort plus grave que ça. Pourquoi? Parce qu'il a porté tes péchés, mes péchés, les péchés de l'humanité tout entière, ceux qui étaient présents, ceux qui allaient être commis à ce moment-là, et ceux qu'on continue de commettre encore aujourd'hui. Jésus a porté ça sur lui. C'était tellement fort qu'il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La séparation d'avec Dieu. Alléluia. Alors Jésus, qui était le premier-né de mort, le jour où Jésus est ressuscité, il était écrit de lui, parce qu'il est dit, je suis venu, n'est-ce pas, pour accomplir ce qui a été écrit dans le livre, dans le rouleau, dans le livre de vie, dans le livre à mon sujet, pour moi. Je suis venu pour accomplir. Tout ce que Jésus a fait, il n'a fait qu'accomplir la parole qui était écrite à son sujet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors c'est ainsi qu'il est écrit, je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est le jour, c'est faisant allusion à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, nous voyons que les choses que nous allons voir maintenant, n'est-ce pas, c'est sur le plan spirituel. Alléluia. Tout est parallèle. J'ai dit parallèle comme ça. C'est-à-dire ce qui se passe sur la terre, amen, a eu son origine dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. Et le prince des rois de la terre. Alléluia. Continue. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. À celui qui nous aime. Il faut quand tu lis, tu t'arrêtes un peu. À celui qui nous aime. Quand quelqu'un te dit « je t'aime », ça te touche, n'est-ce pas? Amen. Mais tu laisses le temps de goûter, de sentir et
de tirer la substantifique moelle de ces paroles. Alléluia. Hein? Moi, quand j'ai mangé du poulet, j'ai mangé même jusqu'aux os, alors la moelle, là, je vais... N'est-ce pas? Vous sentir vraiment combien c'est bon. Alléluia. Alors, à celui qui nous aime, dites à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Dites à ton voisin, il y a quelqu'un qui m'aime. Alléluia. Donc, il n'y a aucun moment, tu peux dire non, personne ne m'aime. À aucun moment. Il y a au moins une personne qui t'aime. Et celle-là, c'est encore plus. Hein. Son amour n'est conditionné à rien. Il n'est pas conditionné à parce que tu as fait quelque chose. Non. Il t'aime pour ce que tu es. Il t'aime parce qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Alléluia. À celui qui nous aime. Continue. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est ça. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume. Nous avons vu dimanche qu'il a fait de nous des rois et des reines. Qui vous êtes dans les yeux de Dieu? Qui êtes-vous dans les yeux de Dieu? Nous avons dit ce qu'il est important, c'est de savoir comment Dieu vous voit. Alléluia. Vous êtes des rois et des reines. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Ça, nous avons vu, n'est-ce pas, que nous sommes des rois. Vous êtes des rois. Alléluia. Mais je vous ai dit, n'est-ce pas, que Galates chapitre 4, verset 1, nous dit qu'un héritier, alléluia, aussi longtemps, dites aussi longtemps, qu'il reste un enfant, amen, il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux être roi, tu peux dire je suis roi, mais aussi longtemps que tu restes un enfant, un bébé spirituel, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu restes un bébé spirituel, tu ne diffères en rien d'un esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça peut durer 40 ans. Que tu es toujours bébé. 40 ans dans l'église, mais bébé. Et dis à ton voisin, grandis. Alléluia. Donc c'est un avertissement qu'on donne. Il faut que vous soyez, que nous puissions comprendre cela. Alléluia. 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 Donc, nous voyons que non pas seulement il nous aime, non pas seulement il nous a délivrés par son sang, n'est-ce pas? Alléluia. Et il a fait de nous des rois et aussi des sacrificateurs. Alors, quand on dit je suis roi, je dois changer dans mon attitude, mon comportement. Vous savez, ceci, ça rejoint aussi l'enseignement que nous avons intitulé « Comment se comporter dans la maison de Dieu ». Amen. Il faut, Timothée, que tu saches, si je tarde à venir, il faut que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, il est important aussi de savoir comment il faut se comporter. Un roi ne mendie pas. Parce que je parle à quelqu'un, ni chez Dieu, ni chez le diable, ni chez le démon, ni chez les hommes, ni devant une situation. Tu ne mendis pas. Un droit déclare. Il déclare. Alléluia. Il proclame, il déclare. Voilà pourquoi tu dois savoir quoi déclarer. Pour savoir quoi déclarer, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est très important. Mais c'est bon, n'est-ce pas? Vous êtes content que vous êtes des rois parce que vous êtes là créés pour dominer, pour régner, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et vous devez le manifester. Manifester cette autorité-là qui vous a été donnée, qui est la vôtre. Alléluia. Le diable l'avait usurpée, mais le Seigneur Jésus est venu nous la rendre. Amen. Mais il a fait de nous des sacrificateurs. Mais sacrificateurs, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Est-ce que je parle à quelqu'un de sacrificateur, de sacerdoce? Alléluia. Des prêtres. Il a fait de nous des prêtres. Des prêtres, c'est celui qui se tient entre Dieu et les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Alors, nous allons voir un peu ce sacrificateur et nous verrons que le chef de tous les sacrificateurs, c'est Jésus. Alléluia. Alors, tu vois, Dieu, Jésus, a fait de toi un sacrificateur comme lui. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Hébreux chapitre 8, à partir du premier verset. Hébreux 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, c'est ça, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Du véritable, dites véritable. Véritable. Amen. Je vous ai dit que tout est parallèle, dans le ciel et sur la terre. Continue. Qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Non par un homme. Alléluia. Donc, continue. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes. Pour présenter les offrandes. Oui. Et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. À présenter. Continue. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Il ne serait même pas sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Amen. Et ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Donc on dit ici, le sacrificateur est celui qui présente les sacrifices et les offrandes à Dieu. Amen. Ce sont eux aussi qui étaient, comment dirais-je, chargés d'enseigner les gens, de mettre les gens dans le bon chemin. Parce que je n'ai pas quelqu'un, de leur enseigner la volonté de Dieu, leur donner des conseils. C'était eux aussi qui priaient, qui présentaient leurs prières. Parce que je n'ai pas quelqu'un, le sacrificateur. Alors nous voyons ici que ce sacrificateur, quel est le dernier verset que tu as lu? Dis-moi, rappelle-moi encore, parce que l'idée s'en va. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Il ne serait même pas sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il y en a ceux qui sont là selon la loi. Et selon la loi, c'était qui selon la loi? Ça dit que tous les sacrificateurs devaient être des Lévites. Or, Jésus était de la tribu de Juda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il n'était pas un Lévite. Alléluia. Amen. Comment est-il sacrificateur? Je crois que dans le livre de Hébreux chapitre 7, on dit, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est qui? C'est celui qui est venu devant Abraham, n'est-ce pas? Et à qui Abraham a donné la dîme de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il y a ça, mais il y a aussi l'autre côté. Il est devenu sacrificateur. Comment? Zacharie, qui était le sacrificateur, le jour où il était entré dans les lieux saints pour offrir des sacrifices, justement, c'était le temps de prière, il est entré dans les lieux saints pour offrir des sacrifices, des gens qui sont restés dans les parvis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un ange de Dieu lui apparaît et il lui dit, moi je suis Gabriel, je te dis que tes prières ont été exaucées, ta femme Élisabeth va avoir un enfant. Alléluia. Alors il a douté, l'autre lui dit, moi je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu.
tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et l'enfant est né. Et on appelait cet enfant Jean, selon le nom que l'ange avait donné. Il a dit qu'il s'appellera Jean. Et au moment où Zacharie a dit qu'il s'appelle Jean, n'est-ce pas, sa langue, où il a donné la tablette pour écrire qu'il s'appelait Jean, sa langue s'est déliée. Il a commencé à louer le Seigneur, offrir des actions de grâce à Dieu par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, nous voyons que Jean-Baptiste était de la famille des Lévites. Amen. Il était lévite. Alléluia. Et puis un jour, pendant qu'il est en train de baptiser les gens, alléluia, pendant qu'il est en train de baptiser les gens, il voit quelqu'un qui vient près de lui pour se faire baptiser. Mais celui qu'il avait envoyé baptiser lui avait dit, la personne sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui-là qui est le Messie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Jean-Baptiste a eu peur, il a dit non, Seigneur, ce n'est pas. Il a vu Jésus venir vers lui. Il lui a dit non, Seigneur, ce n'est pas à moi de te baptiser. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Jésus lui dit, laisse faire. Faisons, accomplissons ce qui est juste. Alléluia. Et alors ce qui est juste, c'est que à partir du moment où Jean-Baptiste, qui est un lévite, alléluia, qui était prophète en même temps, lorsqu'il a mis les mains sur Jésus pour le baptiser dans les Jourdains, ce que je parle à quelqu'un, il lui a communiqué ce ministère de sacrificateur. Alléluia, qui n'était réservé qu'aux Lévites. Amen. Et ensuite, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a mis sur lui alléluia ses mains, comme les sacrificateurs mettaient leurs mains sur le bouc émissaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bouc émissaire, c'est le bouc qui devait prendre... Vous devez lire votre Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça se trouve dans les livres des Lévites. Allez, même lisez ça chez vous à la maison. Donc le bouc émissaire, c'est le bouc qui devait prendre les fautes du peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et qui était destiné à être chassé dans le désert. Il allait dans le désert pour éloigner le péché du peuple de la maison des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, vous voyez, quand Jésus a été baptisé, tout de suite après, l'Esprit l'a poussé dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand il est revenu, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu, Jean l'a regardé, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Jésus a reçu ce titre de sacrificateur. Alléluia, doublement. Amen. Par celui qui a dit, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et aussi par son baptême. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, on nous dit que s'il était sur la terre, il ne pouvait même pas être, n'est-ce pas, sacrificateur, parce qu'il était de la tribu de Juda. Amen. Mais lui, il n'était pas lévite. Continue. S'il était sur la terre. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi de lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Alléluia. Continue.
selon que Moïse en fut divinement averti Oui, lorsqu'il allait construire le tabernacle. c'est ça. Et soin lui fut-il dit soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. On dirait le titre d'une prédication de mariage de quelqu'un. Hein? Vous n'avez pas prêché ça à un mariage ici? Les gens déjà oubliés, les mariés. Allez un peu regarder ce que j'ai prêché le jour de votre mariage. Je suis sûr et certain que je l'ai prêché ici. Et soin, lui dit-il, de faire soin, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. D'après le modèle qui t'a été montré ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de quoi ça qu'il parle? C'est du tabernacle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Alors il dit à Moïse, quand Moïse était sur la montagne, il lui a dit, fais tout selon le modèle que tu vois ici. Va reproduire ce que tu vois ici. Ce qu'il avait vu, c'était le véritable tabernacle. Qu'il a eu en vision, qu'il a vu ça sur la montagne. Amen. Mais il devait reproduire exactement la même chose. Et c'était sur ça qu'était basée la prêtrise, donc la sacrificature, n'est-ce pas, de tous les Lévites, de tous les sacrificateurs du temps de Moïse. Mais c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses qui étaient célestes. C'était la représentation, mais ce n'était pas la vérité. Pourquoi il dit le véritable sanctuaire? Le véritable sanctuaire est dans le ciel. Mais ce qui était sur la terre, c'était la copie de ce qui est dans le ciel. Vous me suivez? Continue. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Un ministère d'autant supérieur. Qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Une alliance plus excellente. Qui a été établie. Qui a été établie. Sur de meilleures promesses. Sur des meilleures promesses. Waouh! Ça vous dit rien. Donc l'alliance, la sacrificature de maintenant, n'est-ce pas? Elle est meilleure que celle du temps de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est meilleure. Meilleure alliance, plus excellente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire déjà, comme ça on va lire ça dans Hébreux chapitre 9. Vous voyez le sacrificateur, il entrait dans les lieux saints. Hein? Il y avait 3 parties, n'est-ce pas? Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le parvis, amen, était fait. Non, le parvis, c'était là où les gens venaient avec leurs offrandes. Amen. Mais le lieu saint, c'est là où le sacrificateur entrait tous les jours. Vous pouvez y entrer tous les jours pour offrir des sacrifices. Amen. À Dieu. Il était un intermédiaire. Mais dans les lieux très saints, alléluia, dans les lieux très saints, on ne pouvait entrer qu'une seule fois l'an. Et ce n'est pas n'importe quel sacrificateur qui entrait. C'était le souverain sacrificateur, le chef des sacrificateurs. Vous me suivez? Il y entrait une fois par an. Une fois par an. Alléluia. Pour présenter des sacrifices de culpabilité pour le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non pas seulement pour le peuple, mais pour lui-même aussi. Parce qu'il était aussi pécheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il entrait une fois par an. Et l'année suivante, ça recommençait. Alléluia. Amen. Bon, nous allons maintenant lire dans la parole de Dieu pour vous montrer que la sacrificature de maintenant, elle est encore meilleure et plus grande encore. Alléluia. Basée sur de meilleures promesses.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là dans les lieux très saints. Quand je vous ai dit que quand le sacrificateur entrait dans des lieux très saints, le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, il devait avoir des clochettes, n'est-ce pas, qui pendaient à ses vêtements pour qu'on puisse entendre qu'il est encore vivant. Amen. Ainsi, Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Avait des ordonnances relatives au culte, oui. Et le sanctuaire terrestre. Les sanctuaires terrestres, sur ce qui s'est passé sur la terre. C'est l'alliance de Moïse. Amen. Continue. Un tabernacle fut en effet construit. C'est ça. Dans la partie antérieure, c'est ça. Appelé le lieu saint. Les lieux saints. Où il y avait était le chandelier. Le chandelier d'or. La table. La table. Et les pains de proposition. Et les pains de proposition, oui. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée. La partie du tabernacle appelée. Le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Alléluia. Continue. Renfermant l'autel d'or. Oui. Pour les parfums. Pour les parfums. Et l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or. C'est ça. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Oui. La verge d'Aaron. Qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. C'est ça. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Les chérubins de la gloire. Et ces chérubins, n'est-ce pas, c'était des sculptures. C'était des sculptures, des anges qu'on avait sculptés. Parce que je parle à quelqu'un, comme des objets d'art. Mais c'était la représentation de ce qui est vrai, des vrais chérubins dans le ciel. Alléluia. Continue. Couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Non, ce n'est pas le moment. Effectivement. Parce que si on continue, demain on sera encore ici. Continue. Or, ces choses étant ainsi disposées, c'est ça. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Dans la première partie, je vous ai dit que le sacrificateur entrait tout le temps. Il pouvait y entrer n'importe comment. Il n'y avait pas de problème. Continue. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Il entre une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'est ça. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Amen. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est ça. C'est une figure pour le temps actuel. Pour les temps actuels, oui. C'est-à-dire où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Amen. Continue. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Commence verset 11 plutôt. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Donc, alléluia. Amen. Donc, les choses que du temps de Moïse, là, amen, c'était partiel, c'était limité. Et ce n'était pas parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, c'est ça, qui n'est pas construit de main d'homme, non, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs, non avec le sang des agneaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il y entrait comme étant l'agneau qui enlève le péché. Comme en même temps, il était sacrificateur et en même temps le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour enlever le péché. Donc son ministère rendait parfait tous ceux qui étaient lavés par ce sang-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que le sang
Continue encore. ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Continue. Car si le sang des taureaux Le sang des taureaux et des boucs, n'est-ce pas? et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, C'est ça. sanctifie et procure la pureté de la chair. Sanctifie et purifie et donne la pureté de la chair. Dites de la chair. De la chair. Continue. Combien plus le sang de Christ, Le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, c'est ça. purifiera-t-il votre conscience Purifie votre conscience des œuvres mortes, des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, pour faire un ministère, n'importe quel ministère, il faut que ta conscience soit pure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas ton corps. Il y a des gens qui se mettent bien, qui s'habillent bien, qui sont bien, mais leur conscience, mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut absolument que ta conscience soit pure, lavée par le sang de l'agneau. Et nous voyons le ministère que Jésus s'est approprié, que le ministère que Jésus est venu accomplir. Et ce même ministère-là, il te le donne à toi. Il te le donne à toi. Parce que je parle à quelqu'un. Pas pour que tu ailles monter à la croix, non, parce qu'il a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Tu voyais le souverain sacrificateur d'ancien temps, il entrait dans le temple avec le sang des boucs et des agneaux pour son propre péché d'abord et puis pour le péché du peuple. Alléluia. Mais Jésus, il n'a pas commis de péché. Il est entré là avec son sang à lui comme sacrifice pour le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est ça la grande différence. C'est que maintenant, les souverains sacrificateurs, ils étaient plusieurs. Amen. Jésus, ici, a été le chef des sacrificateurs et il est le seul, l'unique, parce que je parle à quelqu'un, et il est entré dans les lieux très saints, donc dans ce sanctuaire céleste. Amen. Dans le sanctuaire, dans le véritable sanctuaire, il y est entré une fois pour tous, une fois pour toutes. Alléluia. Avec son sang, pour dire, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça dit que Jésus ne va plus mourir une deuxième fois à la croix. Ce sacrifice-là est accompli, a été parfait. Le sang de Jésus enlève le péché. Amen. Ça enlève, ça ne couvre pas, ça enlève totalement le péché. Donc ce ministère-là était meilleur. La nouvelle alliance était meilleure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc nous sommes prêtres, nous sommes des sacrificateurs. Nous devons présenter des sacrifices. Surtout que maintenant que le chemin a été ouvert. Parce qu'au moment où Jésus se mourait à la croix, le voile du temple s'est déchiré de en haut jusqu'en bas. Donc c'est lui qui séparait le lieu très saint, amen, du lieu saint. Alléluia. Donc ce voile-là s'est déchiré pour montrer que maintenant le chemin est ouvert. Nous pouvons y entrer avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Exode chapitre 28. À partir du premier verset. Exode 28, à partir du premier verset. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Donc fais approcher. Dieu parla à Moïse, non? Non, c'est pas comme ça. Ça commence comment? Fais approcher de toi Aaron. Oui, vas-y. C'est Dieu qui parle à Moïse. Allez-y. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Pour les consacrer à mon service pour le sacerdoce.
Aaron Aaron était ici comme le souverain sacrificateur. Et ses fils étaient des sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, ici, là, pour le moment, je vous vois venir. À celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de sacrificateur, hein, la plupart d'entre vous, vous pensez c'est seulement le pasteur. Non. Ce que je parle à quelqu'un, c'est il a fait de nous, dites de nous. Donc vous êtes des rois. Vous êtes des sacrificateurs. Comme Aaron était, n'est-ce pas, le chef des sacrificateurs. Amen. Et ses fils étaient des sacrificateurs. Ici, c'est l'exemple de Jésus. Jésus qui est le souverain sacrificateur. Amen. Et nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éliazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Des vêtements sacrés. Alléluia. Vous comprenez ici que c'est très important que Dieu fait même attention à la manière dont Aaron devait être habillé. Et aujourd'hui, il ne ferait pas attention à la manière dont les sacrificateurs sont habillés. Alléluia. Donc vous devez faire attention dans la manière dont vous vous habillez. Vous venez ici. Il faut que vous soyez bien habillés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne confondez pas. Quand je dis bien habillé, je ne vais pas dire chèrement habillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que pour être bien habillé, il ne faut pas porter le costume le plus cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être bien habillé. Bien se présenter. Alléluia. C'est très important. Continue. Pour marquer sa dignité. Pour marquer sa dignité. Continue. Et pour lui servir de parure. De parure. Continue. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. C'est ça. Et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Consacré, dites consacré. Consacré. Le mot consécration, les gens pensent seulement c'est que lorsqu'on fait une grande cérémonie et on consacre quelqu'un. Non. La consécration, c'est toi-même. Hein? Comme ma fille là, a pris la décision, n'est-ce pas, hein, de se conduire avec Dieu, d'être remplie du Saint-Esprit. Amen. Elle s'est consacrée à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ce n'est plus quelqu'un qui passe son temps à des choses, des banalités, des choses du monde et tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle passe son temps à méditer la parole de Dieu. Et je sais que c'est vrai, elle médite la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut une vie de consécration. Tu peux être un enfant, mais on va t'appeler ancien de l'église. Quand on dit que si quelqu'un est malade, n'est-ce pas, qu'on appelle les anciens qu'ils prient pour lui. Ce n'est pas les vieux qui ont les cheveux blancs et la barbe blanche. Non, les gens qui sont consacrés. Parce que tu peux avoir quelqu'un avec des cheveux blancs, mais qui est un gamin spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons faire attention. Alléluia. Continue. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral. Pectoral. Un pectoral. Oh, j'aime ça. Le pectoral. Vous savez ce que c'est le pectoral? C'était une sorte de gilet qu'on mettait sur la poitrine. Amen. Et il y avait 12, comme on peut dire 12 boutons. Mais en fait, c'était des pierres précieuses, qui représentaient les 12 tribus, n'est-ce pas, d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te présentes
devant Dieu en tant que sacrificateur, tu te présentes avec un pectoral, parce que je parle à quelqu'un, hein, où se trouve non pas 12 pierres, mais ça peut se trouver, par exemple, les noms de tous les membres de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les noms des gens de ton ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te présentes devant Dieu. Tu dis, me voici. Moi, avec mes frères, me voici. Et tu pries pour eux. Et tu intercèdes pour eux. Et quand tu pries pour les gens, n'est-ce pas, comme ça, tu pries pour eux. Tu ne sais pas quel bénéfice tu vas en tirer. Parce que maintenant, les gens prient seulement pour eux-mêmes. Chacun pour soi. Non, quand il vient seulement pour ses besoins. Seigneur, j'ai besoin de. Seigneur, j'ai besoin de. Seigneur, j'ai besoin d'un vélo. Seigneur, j'ai besoin d'une moto. J'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin. Toujours ça. Toujours. Non, ta prière ne doit pas être une succession de mendicité devant Dieu. Non. Ta prière, hein, peut être une offrande à Dieu. Ça peut être une intercession pour les autres. N'est-ce pas? Je vous ai dit, n'est-ce pas? Le mal, le plus grand mal dans ce monde, ce n'est pas le sida, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Moi. Mais quand tu te présentes devant Dieu et que tu sais que sur la poitrine, là, il y a Nathalie, là, il y a Claudine, là il y a Elena, là il y a Florence, là il y a Marie-Claude, là il y a Fernand, là il y a Justin, là il y a, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te présentes devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu passes du temps à prier pour les autres, vous savez, quand les autres vont commencer à prier, les autres là pour qui tu pries, quand ils vont prier, ils ne vont pas prier seulement intellectuellement. Ils peuvent prier aussi en langue. Amen. Pendant qu'ils prient en langue, c'est le Saint-Esprit qui voit tes besoins à toi, toi qui as prié pour eux. Alléluia. Qui te fait entrer dans leur intercession pendant qu'ils prient en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu gagnes plus que si tu avais prié toi-même pour tes propres besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, quelle église. Oh, quelle église de monstres. Quand vous recevez cette parole, appliquez-la. Mettez-la en pratique. Vous allez voir les résultats. L'église de monstres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et c'est ça. Le rôle du sacrificateur. Vous savez, la prière, c'est un ministère. Jésus à la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Mais, on est étonné de voir dans la parole de Dieu qu'il est assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste très haut et il intercède pour nous. Donc c'était le seul ministère qu'il continue de faire. Même jusqu'à temps présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il faut prier, pas parce que vous avez besoin de quelque chose. Les gens qui se souviennent de la prière seulement quand ils ont mal à la tête. Hein, ils se souviennent de la prière seulement quand leurs poches sont vides. Alors ça, ils commencent à prier. Non, ce n'est pas ça. Prie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éphésiens, lis un peu Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Alléluia. Jésus. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et des supplications. Et des supplications. Alléluia. En tout temps par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites en tout temps par l'Esprit. Priez en l'Esprit. C'est-à-dire quoi, prier en l'Esprit? Hein? C'est-à-dire quoi? Hey,
Prier. Prier en langue. Vous n'êtes pas sûr, on dirait. Si vous êtes sûr, dites-le plus fort. Prier en langue. Et les autres, ils disent quoi? Ceux qui se taisent là. Alléluia. Prier en esprit. C'est prier selon la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu, bien sûr, vous aide. Amen. Vous donne le verset. Amen. Pour lequel vous priez. Pendant que vous priez, l'Esprit, le verset vous vient. Le verset vous vient à l'Esprit. Et vous priez en fonction de ça. Alléluia. Vous pouvez prier en langue intelligible. Alléluia. Mais vous priez en esprit. Prier avec l'Esprit, c'est quand vraiment l'Esprit nous vient nous aider. Cette fois-ci, nous contrôle même. C'est-à-dire quoi? Vous priez en langue. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Amen. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous aide dans la prière. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Parfois, tout simplement par des soupirs et des gémissements. Alléluia. Et des gémissements. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez. Mais en tout cas, faites toutes sortes de prières. L'apôtre Paul dit qu'il prie parfois en langue d'une façon intelligible, mais parfois il prie en langue. Alléluia. Il se laisse et il dit, je prie plus en langue que vous tous. Alléluia. Donc c'est mieux de prier plus en langue. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, n'est-ce pas, vous n'êtes pas fatigué souvent. L'Esprit de Dieu peut vous conduire à prier des heures et des heures et des heures. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ça, tout ça, c'est le travail de sacrificateur. Le travail de sacrificateur. Le sacrificateur peut enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut donner des conseils. Regardez, par exemple, 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Nous voyons, n'est-ce pas, que le peuple de Dieu réclame un roi auprès de Dieu. Et il dit, nous voulons être comme tout le monde. Hein? Nous ne voulons pas être... tout le monde a un roi, sauf nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel était offensé, irrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui dit, pourquoi es-tu offensé? Ce n'est pas toi qu'il rejette. Amen. C'est moi. Parce que leur roi, c'était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était leur Dieu. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'était leur Dieu. L'Éternel, Jéhovah, le Seigneur. C'était leur Dieu. C'est comme ça qu'il s'était présenté à Moïse. Il s'est présenté à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Alléluia. Et il s'est présenté à Moïse comme étant l'Éternel. Jéhovah, le Seigneur. Alléluia. C'était leur roi. Et alors, Moïse et Dieu dit à Samuel, non, fais ce qu'ils veulent. Tu vas leur montrer, n'est-ce pas, qu'est-ce que le roi exige, qu'est-ce que le roi veut, et tout cela. Tu vas leur montrer tout ça. Alléluia. Lisez à partir du verset 19. 1 Samuel 12 à partir du verset 19. Vous allez écouter ce peuple au cou raide. Le peuple qui n'a pas de sentiment de repentance. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Pour tes serviteurs. Ton Dieu, pas l'Éternel notre Dieu. Hein? Prie l'Éternel ton Dieu. Pour tes serviteurs. Pour tes serviteurs. Hein? Afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés. Nous avons ajouté à tous nos péchés. Le tort de demander pour nous un roi. Le tort de demander pour nous un roi. Donc il savait que c'était aussi un péché.
Alléluia. Nous avons ajouté à tous nos péchés qu'ils gardaient bien, n'empilaient. Ils ont ajouté en plus le péché de demander pour eux un roi. Normalement, quelqu'un qui fait comme ça, il dit, prie pour nous. Non, nous ne voulons plus de roi. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Ils ont continué à vouloir le roi. Et ils savaient que c'était un péché. Mais ils ont continué à vouloir avoir un roi comme tout le monde. C'est-à-dire le cœur impénitent. Et toi, sacrificateur, toi, pasteur, toi, diacre, quand tu vois des gens, n'est-ce pas, qui sont impénitents, des gens qui continuent à faire le mal, hein, qui viennent dans l'église, ils viennent dans l'église, ils continuent à faire du mal dans l'église, hein, ils ne se répandent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as le courage de prier pour eux? Dans la plupart des gens disent, ces gens-là, hein, ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça être sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être sacrificateur, c'est compatir. Comprendre que ces gens-là, ils n'ont rien compris. Comprendre que ces gens-là, ce sont des enfants. Ils demeurent encore des bébés spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprendre que ces gens-là sont vraiment des bébés. Vous voyez, tu as été bébé, n'est-ce pas? Quand tu as eu 6 mois, là, quand tu as eu 6 mois, hein, ta maman veut te mettre une robe, elle te dit non, ne me mets pas ça. Mets-moi celle le cadeau que maman pasteur t'avait donné là. Hein, tu as dit ça? Non. Ok. On veut te donner le biberon, tu dis non, donne-moi le foufou, je vais manger les foufous. Non. Mais c'est ça justement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne pouvais même pas te lever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Tu ne pouvais rien faire. Hein? Tu ne pouvais même pas exprimer ce que tu as. La seule chose que j'avais, c'est gna, gna, gna. Hein? Alléluia. Que pensez-vous, n'est-ce pas? Hein? Vous avez un bébé de, je ne sais pas, qui commence à marcher à 4 pattes. Là. C'est Fifi. C'est à quel âge là que le bébé commence à marcher à 4 pattes? Hein? Combien? 5-6 mois. Il commence à marcher à 4 pattes. Ah! Tes enfants sont précoces. Hein? D'accord. Ça va. Ok. Admettons, il peut arriver. Alléluia. Qu'il commence à marcher à 4 pattes. Alors voilà quelqu'un qui vient chez toi te visiter. Hey, bonjour ma soeur, ça va? Et puis il regarde ton enfant et dit, hey, c'est ça que tu as accouché? Une bête? C'est une bête qui marche à 4 pattes. Hein? Tu vas lui dire, tu traites mon enfant d'une bête? Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Dans la maison de Dieu, il y a encore des gens qui marchent à 4 pattes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils sont des bébés. Et toi, sacrificateur, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Si nos parents ont supporté toutes nos bêtises pendant que nous étions jeunes, est-ce que je parle à quelqu'un? A fortiori, c'est lui qui a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné, c'est lui qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi et pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hein? Ne peut pas supporter des bébés spirituels? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui voudraient, n'est-ce pas? Oui, pasteur, tu dois prêcher sur ça. Parce que tu vois, les gens parlent, ils font toujours comme ça, ils font comme ça. Alors, eux, ils sont meilleurs. Mais quand vous regardez, en fait, ceux qui demandent là de prêcher sur ça, amen, ils ne sont même pas meilleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ils ne sont même pas meilleurs. Tu regardes, ils sont pires, parfois même que les défauts qu'ils mettent en évidence là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais que quelqu'un qui n'a pas de péché, qui lève seulement son doigt en l'air. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors nous avons besoin
être de vrais sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, dans la maison de Dieu, remplis d'amour, comme Jésus. Lui qui n'a rien commis, qui n'a pas commis un seul péché. Amen. Mais il a accepté de mourir à la croix pour que toi, tu sois déclaré juste. Toi qui étais coupable, tu sois déclaré juste. Toi qui n'avais pas la loi. La parole de Dieu nous dit que ceux qui ont péché avec la loi, n'est-ce pas, ils mourront, n'est-ce pas? Et ceux qui ont péché sous la loi, et sans la loi, ils périront. Vas-y comprendre la souveraineté de Dieu là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu qui dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alléluia. Mais ça, ce sont des choses qui dit, ne pose pas de questions. Le mystère que tu comprendras le jour où tu verras Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il y a une seule chose qui est là. Dieu veut que nous soyons des sacrificateurs. Alors, continue de lire. Samuel dit. Oui, Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. N'ayez point de crainte. Continue. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Ici, il les enseigne, il leur donne des conseils, malgré qu'ils soient des gens têtus, avec un cou raide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens qui peuvent décourager un pasteur, qui peuvent décourager un diacre, qui peuvent décourager quelqu'un de consacré dans la maison de Dieu, à cause du mal qu'on fait dans l'église. N'est-ce pas? Souvent les gens, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui amplifient ce mal, n'est-ce pas? Et ceux qui se croient justes, ils disent, ben, tu vois ce qu'ils ont fait, tu vois. Alors, vous savez, à force d'exposer la pourriture, ça sent mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin de pouvoir, n'est-ce pas, être compatissants. Alléluia. Et ici, qu'est-ce que Samuel dit? Ici, il ne faut pas vous détourner de Dieu. Il continue. Vous avez mal fait, mais n'ayez pas peur. Continue. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Continue. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant. Après des choses du néant qui n'apportent ni profit, ni délivrance. Ni délivrance. Parce que ce sont des choses de néant. Ce sont des choses de néant. Hein? Tu vois, ma fille, si tu étais partie, tu avais quitté l'église à ce moment-là, tu te serais, comme toi-même tu as dit, tu te serais tourné vers des choses de néant, hein, qui ne t'apportent aucun profit. Pourquoi? Ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Ici, il leur enseigne. Amen. Il les encourage. Il dit, restez fidèles à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Servez Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. À cause de son grand nom. Continue. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. C'est ça. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel en faisant quoi? De cesser de prier pour vous. De cesser de prier pour vous. Samuel, ici, non, ce n'est pas l'impudicité. Non, rien. Il dit, si j'arrête de pécher, de prier pour vous, je pêche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Si j'arrête de prier pour vous, je pêche. Mais toi, sacrificateur, tu es roi, tu es reine, tu es sacrificateur, hein, de Dieu, sacrificateur de Dieu, dans la maison de Dieu. Elle m'a dit ça. Elle verra. C'est fini, hein. Tu l'effaces même de ton répertoire de prières. Tu effaces son nom. Tu ne peux même plus mentionner son nom dans la prière devant Dieu.
sache que c'est un péché. Alléluia. Oui, quand on veut grandir, quand on grandit, il y a des choses sérieuses qui commencent. Donc, tu arrêtes de prier pour un tel frère, pour une telle sœur, parce qu'il t'a fait ça, parce qu'il s'est comporté comme ça, ou parce que c'est comme ça, tu pèches. C'est ça, être sacrificateur. Le rôle de sacrificateur. Maintenant, nous n'avons plus, n'est-ce pas, des bêtes à présenter à Dieu, des animaux à venir présenter à Dieu comme offrande, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous venons avec nos paroles, avec des prières, avec des louanges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Béni soit Dieu. Dame d'Estrée, tu viens prier. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout et prier tous ensemble? Amen. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour les bienfaits que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Merci ô Éternel, parce que tu dis que ta parole ne retourne point à toi sans accomplir ce pourquoi tu l'envoies. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que tu es Dieu. Tu es un Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui fait grâce à qui tu fais grâce et miséricorde à qui tu fais miséricorde. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et tu dis que celui qui s'approche de toi croit que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, si nous sommes venus ici en ce jour, c'est parce que nous te cherchons. C'est parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est parce que nous avons soif de toi, ô Éternel. Oui, Papa, je te dis merci. Merci pour tes grâces et pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, de renouveler ta vie en nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, de faire de nous des sacrificateurs. Oui, Papa, merci, Papa, de nous faire entrer, Seigneur, mon Dieu, Papa, dans les lieux saints. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous conduire sur les sentiers de la vérité, de la justice et de l'intégrité, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous pouvons t'invoquer aujourd'hui, c'est parce que toi, Seigneur notre Dieu, tu as donné ton Fils unique pour que, Seigneur, quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en toi. Papa, merci pour la vie que nous avons en toi. Merci, Père, parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons reçu, Papa, c'est pas ta grâce, Seigneur. Il n'y a rien que nous n'ayons par nous-mêmes, Seigneur. Si nous sommes en vie, Seigneur notre Dieu, c'est pas ta grâce, Papa. Avant, Père éternel, le souverain sacrificateur devait apporter des offrandes, Seigneur mon Dieu, devant toi. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de venir devant toi avec des offrandes. Nous venons parce que toi, tu nous acceptes dans ta présence. Nous venons parce que tu es Dieu et que tu agis comme Dieu. Papa, merci, Papa de gloire. Papa, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons, Père, notre état de pécheur devant toi. Seigneur, que sommes-nous sans toi, Papa? Tu es le Dieu qui nous accepte devant toi, Papa, avec nos fautes, avec nos erreurs, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être des vases, Seigneur mon Dieu, d'or, ni des vases d'argent, mais nous voulons juste être agréables, Seigneur. Oui, Papa de gloire, toi qui intercèdes pour nous auprès du Père, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Papa de gloire, renouvelle, Seigneur, cet amour en nous, Seigneur. Renouvelle le feu de ton zèle en nous, Seigneur, mon Dieu. Renouvelle ton amour dans nos cœurs, Père. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Papa. Oh, Seigneur, nous venons parce que nous avons besoin de toi. Nous ne venons pas parce que nous sommes meilleurs. Nous ne venons pas parce que, Seigneur, notre Dieu, nous nous suffisons à nous-mêmes, Seigneur. Oui, Papa, viens nous aider.
Viens nous aider par ton Esprit Saint. Viens nous aider dans nos faiblesses. Viens nous aider dans nos manquements, Seigneur. Viens nous aider dans notre manque d'amour. Viens nous aider lorsque nous sommes fatigués de prier. Viens nous aider, Seigneur notre Dieu, lorsque nous sommes faibles, Papa. Oui, Papa. Aide-nous, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus-Christ. Nous ne sommes rien sans toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Papa, tu as dit, Seigneur notre Dieu, que nous sommes des rois et des reines, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Accepte-nous tels que nous sommes, Seigneur. Toi qui dis que tu ne nous juges pas selon nos fautes ni selon nos iniquités. Rends-nous la joie de ton salut, Seigneur. Et que ton Esprit Saint nous aide, Seigneur notre Dieu. Purifie-nous par ton sang, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos pensées. Viens purifier notre être tout entier, Seigneur. Nous t'abandonnons toutes choses. Merci, ô Éternel, notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur, notre Dieu, Papa. Merci, ô Dieu de gloire, Papa. Merci, Dieu de gloire, Seigneur. Oh, nous te rendons toute la gloire, parce que toi seul en es digne. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci.